Aujourd'hui, je vais vous montrer les techniques que je fais pour pouvoir avoir une pose facile et rapide. Je sais que le sujet peut avoir l'air répétitif parce que je parle beaucoup des poses, mais vraiment mon objectif quand je fais des poses, c'est d'avoir quelque chose de bien fait, de rapide et de facile. Donc je vais vous montrer toutes les techniques pour moi qui rendent le processus beaucoup plus facile. La wig que j'ai aujourd'hui, que j'ai installée, elle me vient de Wiggins Hair. Donc déjà, vous savez, avoir les cheveux brossés bien vers l'arrière pour ne pas avoir des petits cheveux qui dépassent, c'est important. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est de nettoyer mon front. Je dirais commencer par maquiller si vous voulez faire vos poses. Ou si vous voulez, vous pouvez être maquillé, mais toujours nettoyer son front avec de l'alcool. Ça permet à ta pose de rester un peu plus longtemps. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais nettoyer mon front parce que j'ai du fond de teint. Vous pouvez voir, j'ai beaucoup de fond de teint sur le front. Vous savez, l'avantage de cette wig, c'est quoi? C'est que ça, les nœuds viennent blanchis et customisés. Donc, j'ai rien fait. La wig m'est venue comme ça, comme elle est là sur ma tête là. Et je pense que je vais l'installer comme ça, sans la toucher, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Juste hors du paquet quoi. Déjà la lace n'est vraiment pas mal. J'ai même pas encore teint, j'ai rien fait. En fait j'ai pas mis de fond de teint dessus. La lace n'est vraiment pas mal. Bref, je vais venir utiliser mon fond de teint et mettre ça sur la lace. J'ai oublié même, je devais le faire d'abord. Je vais venir rapidement prendre un fond de teint. Vous savez déjà ce que j'utilise, c'est le Fenty Beauty. C'est ce qui me va le mieux. À mon teint, je vais me chronométrer et je vais voir combien de temps ça prend pour pouvoir coller, tu vois. Donc, let's go. Étant donné qu'on veut que ce soit rapide, on va vraiment pas se casser la tête à faire la méthode de la bald cap. Et la nouvelle technique que j'ai découverte pour pouvoir coller la lace qui rend ça hyper rapide, c'est le fait de ne pas coller ça directement comme ça. J'ai vu ça sur TikTok. Ce que tu fais, c'est que tu prends le capuchon de ton spray. Moi, j'utilise le Ebin Wonder Lace et je mets ça dans le capuchon comme ça. Et franchement, pour les débutants, je trouve que c'est vraiment facile de faire ça comme ça que de venir coller, attendre, coller, attendre. Je trouve que ça rend les choses hyper faciles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer la lace vers l'arrière un tout petit peu. Et je vais prendre un pinceau et venir mettre le spray autour de la partie où vous allez coller votre lace. Je mets pas ça directement sur mes cheveux, mais je mets ça sur mon front. Je mets ça tout autour. Et n'hésitez pas à en appliquer encore et encore autour des tempes. Parce que les tempes, c'est la partie la plus difficile à coller. Et vous allez prendre votre sèche-cheveux. Pour que ce soit un peu plus rapide, vous pouvez attendre que ça sèche un tout petit peu. Parce qu'on ne veut pas que ce soit super sec. On veut que ce soit un peu collant. Donc vous allez venir prendre votre sèche-cheveux. Vous voulez que ce soit à froid. Et peut-être sécher pendant, je sais pas, 30 secondes. Pour ne pas que ce soit trop sec. Et on va venir faire une deuxième couche pour s'assurer que ce soit bien, tu vois, bien collé là. Surtout au niveau des tempes, hein. Encore 30 secondes à froid. Et là, tout simplement, vous allez venir prendre la lace, la poser comme ça sur le spray. Et on va venir couper rapidement autour des oreilles. Autour des oreilles, c'est très simple, hein. Tu viens, tu prends la paire de ciseaux, tu coupes de façon droite. Tu vas tout droit, juste au-dessus de ton oreille. C'est tout. C'est vraiment simple. Et aussi, pareil ici, l'oreille est juste ici. Tu prends ta paire de ciseaux tout droit, comme ça. Et là, vous allez venir prendre votre paire de ciseaux et couper. Je préfère couper cette partie-là en sections parce que c'est beaucoup plus simple de couper comme ça. Donc, j'imagine que si vous êtes une débutante, peut-être que vous ne savez pas comment couper, peut-être que vous savez, mais la règle, en gros, c'est de ne pas couper de façon droite pour éviter qu'il y ait des traits droits et qu'on voit directement la ligne de démarcation. Et vous allez essayer de ne pas couper trop près du début de la lace. Ça rend ça un peu plus naturel. Moi, en tout cas, je préfère ça. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent que quand tu coupes très près de la lace, mais moi, j'aime quand il y a une petite
Genre, il y a un peu de lace juste avant le début des cheveux. Vous allez commencer à couper. Vous voyez le mouvement de ma main là? Vous voulez pas que ce soit comme ça. Vous voulez... Voilà, en gros, c'est ça. Waouh, franchement, cette lace là, elle est trop bien. Elle est trop bien. J'ai envie de me rapprocher un peu pour que vous me voyez couper la lace. Il y a des petites parties qui sont pas bien collées. Sinon, le reste est collé. Parce que je pense que j'avais pas mis le spray ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir encore avec le spray dans la bouteille. Mettre ça juste en dessous de la partie qui n'est pas collée là. Ici. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser votre bande élastique qui vient dans le paquet et juste attacher. Donc voilà, ça m'a pris 22 minutes. Et si vous n'allez pas faire de baby hair, vous avez juste besoin de mettre un peu d'eau dans les cheveux et coiffer, c'est tout. Mais moi, je vais faire des baby hair. Mais ça tombe quand même un peu, hein, les cheveux là. C'est très rapide. Franchement, cette technique elle est très rapide. Et encore, c'est parce que je filme, tu vois. Si je filmais pas, je pense que ça m'aurait pris peut-être 15 minutes pour la première fois pour moi de m'asseoir, couper, couler. Tu vois, c'est vraiment, cette méthode-là est vraiment simple. Vous savez ce que j'ai oublié? Le peigne chauffant. Pour pouvoir avoir une pose bien professionnelle, c'est le peigne chauffant. La plupart du temps, quand vous voyez une pose qui a l'air vraiment propre, vraiment pro, c'est le peigne chauffant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir et aplatir, voilà, cette partie des cheveux là vers l'arrière, comme ça. Je vais venir aussi avec mon wax. Je sais pas, je vais pas en mettre trop. Vous n'allez pas trop en mettre le wax parce que c'est très gras. Donc je vais mettre juste un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Parce que je déteste quand l'avant des cheveux est un peu trop gras là. J'en ai mis vraiment un peu. Et venir passer avec le peigne chauffant. Pendant, je pense, 2 à 3 minutes comme ça. Si vous voulez un résultat qui a l'air vraiment pro. Et faites très attention avec le peigne chauffant. Vous savez ce que j'avais vu sur TikTok? Il y avait une fille qui avait mis le peigne chauffant à côté d'une bouteille aérosol, genre les sprays là. Je pense que c'était une coiffeuse. Elle avait mis ça à côté d'un spray et ça a explosé. Sa cliente a perdu son œil. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose de chaud, évitez de mettre ça à côté de ça. Genre vraiment, même les fers à boucler, tout ça. Quand c'est chaud comme ça fait sortir de la fumée. Évitez de mettre ça à côté des bouteilles aérosols. Je vais enlever la bande élastique. C'est un peu collé ici là. Ok. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette nouvelle technique de mettre le spray en dessous de la lace et pas sur la lace. Regardez déjà, il n'y a pas de résidus sur la lace. Il n'y a vraiment pas de résidus. Et quand j'ai mis ma bande élastique,
ça n'a pas collé à la lace. Parce que quand tu mets ton spray directement sur la lace là, quand tu mets ta bande élastique, ça finit par coller et tu dois mettre genre le doigt en dessous pour ne pas que ça soulève quand tu enlèves la bande élastique. Et là, ça n'a rien fait. Il n'y a pas de résidus. C'est la méthode franchement la plus simple, la plus rapide et la plus facile. Et parlons de la lace. Et je pense que cette lace, c'est une lace HD. Mais la lace est incroyable. Je n'ai même pas utilisé le melting spray parce que si jamais vous n'avez pas une lace HD et que vous avez une lace, une Swiss lace et autres là, achetez un melting spray pour pouvoir avoir ce résultat là. Mais avec la lace HD de cette compagnie là, vraiment, je n'ai besoin de rien faire. Bref, je vais faire des baby hair. Je vais aller sur Pinterest regarder des baby hair que j'ai envie de faire et en faire. Si vous voulez voir les boucles naturelles sans que je les définisse directement hors du paquet, c'est à ça que ça ressemble. Mais je vais les définir. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais ça vient avec la brosse à baby hair, une wig cap. Et puis c'est une wig cap HD en plus. Avec la bande là de Wiggins. Et puis un sac pour mettre la perruque quand vous l'enlevez. Mais si vous voulez que votre lace, la couleur se rapproche un peu plus à votre peau, utilisez un contour et un petit pinceau. Ajoutez petit à petit sur la lace. Ne mettez pas trop parce que vous ne voulez pas trop de choses sur votre lace. Ça ne va pas la rendre propre. Donc, juste un tout petit peu sur la lace pour pouvoir vous assurer que tout fond avec votre front. Mais avec cette lace-là, vraiment, moi, j'en ai pas eu besoin. Mais au cas où, juste au cas où. Sinon, normalement, j'ai fini, hein. Mais je vais faire des baby hair. Je viens de voir un genre de baby hair sur Pinterest, là. Je pense que je vais vous mettre la photo à côté. Je vais essayer ça. Et on va voir si je réussis. Donc, je vais regarder l'image. Et je vais essayer de faire le baby hair. I've been all in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I do it all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you right in my space, but I need it, baby, I'm late, but I still can check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave. You know, I wouldn't wanna bleed. Even my heart, my mind, and my body. Say
can you go, baby? At last till my body so crazy, baby. I'm talking crazy. I need you right in my space, but I need it, baby. I'm late, but J'ai attendu que ça sèche et voici ce que ça donne. C'est pas complètement sec, mais surtout cette partie de l'avant là. Mais je pense que je vais faire l'outro comme ça. Franchement, j'aime trop la lace. Je pense que c'est la lace qui m'a vraiment bluffé. J'aime beaucoup, beaucoup la lace. Au niveau des mèches, quand je brossais, je sentais un peu que c'était un peu, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment doux. Mais quand je brossais, il y avait des mèches qui tombaient. Au début, je sentais un peu de friction. Mais sinon, à part ça, ça va. Franchement, j'aime trop la lace. C'est la lace que je regarde et je me dis, mais quoi? C'est incroyable. Si vous êtes intéressé par la wig, ce sont des 24 pouces. Et ça m'arrive ici. C'est assez long. Ça m'arrive au niveau du... genre un peu au-dessus du bas du dos. Et je fais 1m76. Donc c'est quand même long. Franchement, je trouve que pour des mèches bouclées, ça me fait penser même à du 26. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je pense que je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!